cardiaque. Dans cette animation, nous vous expliquons comment agissent les différents médicaments dans le traitement de la maladie de Crohn et dans la colite ulcéreuse. Jetons un œil sur les intestins. Les personnes atteintes de colite ulcéreuse ou de maladie de Crohn ont une inflammation chronique au niveau de l'intestin. Heureusement, il existe en Belgique différents types de traitements parce que la maladie peut s'exprimer de différentes manières, parce que chaque personne réagit différemment au traitement et parce qu'on a besoin de médicaments pour contrôler la maladie en cas d'exacerbation ou pour simplement maintenir ce contrôle à long terme. On distingue différents groupes de médicaments qui sont prescrits en fonction de leur action spécifique et de la sévérité de la maladie ou de la préférence particulière du patient. Il est aussi possible d'administrer différentes combinaisons de médicaments. La distinction entre les différents types de médicaments peut être basée sur leur mode d'action. Certains freinent le fonctionnement et la multiplication des cellules immunitaires et inhibent ainsi la réaction inflammatoire, tandis que d'autres médicaments inhibent l'activité de protéines impliquées dans le processus inflammatoire ou ont simplement un effet direct sur les bactéries à l'origine de l'inflammation. Vous trouverez plus d'informations sur le rôle des protéines et des cellules immunitaires dans le processus inflammatoire dans la vidéo consacrée au système immunitaire. Commençons avec les antibiotiques. Les antibiotiques sont des médicaments qui inhibent le développement des bactéries ou même les tuent. Ils permettent donc de combattre les inflammations causées par des bactéries. On trouve des bactéries partout dans le corps. Parce qu'il y a aussi de bonnes bactéries dans l'intestin, on tente de cibler le mieux possible les mauvaises bactéries responsables de l'inflammation intestinale. Une autre catégorie, les préparations à base de 5-ASA, parfois aussi appelées mésalazine. Les 5-ASA sont disponibles sous des formes qui libèrent le principe actif au niveau de l'intestin et n'ont dès lors qu'un effet inhibiteur local sur l'inflammation de la muqueuse intestinale. La forme d'administration des 5-ASA en comprimé, lavement ou en suppositoire fait qu'ils sont libérés à l'endroit où ils peuvent exercer leur action. Ils n'arrivent pas dans l'intestin via la circulation sanguine comme c'est le cas pour d'autres médicaments. Les 5-ASA sont absorbés par les cellules de la paroi intestinale et freinent dans ces cellules la formation de substances inflammatoires. Ces substances inflammatoires jouent un rôle important dans l'activation et le recrutement des cellules immunitaires qui peuvent entretenir l'inflammation et provoquer fièvre et douleur. En freinant la formation de substances inflammatoires, les 5-ASA font qu'il y a moins de cellules immunitaires qui migrent vers l'endroit de l'inflammation, ce qui réduit l'inflammation. Les corticostéroïdes, comme la prednisone ou le budesonide, inhibent la réaction inflammatoire en intervenant sur différentes cellules immunitaires et sur les cellules barrières, qui sont dès lors moins actives et produisent moins de substances inflammatoires. Les corticostéroïdes peuvent, en fonction du mode d'administration, comprimé, perfusion, lavement, avoir un effet sur l'ensemble du corps et peuvent donc être utilisés dans différentes maladies où il se produit une réaction inflammatoire. Les immunosuppresseurs, l'azatioprine et le méthotrexate, entre autres, atteignent l'endroit où ils agissent via la circulation sanguine. Ils empêchent la formation de cellules immunitaires et leur multiplication, ainsi que la production de substances inflammatoires, ce qui diminue l'inflammation. Comme les immunosuppresseurs ont un effet sur les cellules qui se divisent et grandissent rapidement partout dans le corps, les immunosuppresseurs peuvent être utilisés dans différentes maladies. Ils ne sont pas spécifiques des MIC-I. Un autre type de médicament, les inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale alpha, en abrégé inhibiteurs du TNF-alpha, comme l'adalimumab, l'infliximab ou le golimumab,
Ils sont administrés via la circulation sanguine, en perfusion, en auto-injection et atteignent donc l'endroit où ils exercent leur action via la circulation sanguine. Les inhibiteurs du TNF-alpha se lient au TNF-alpha, une protéine inflammatoire. Le résultat de cette liaison au TNF-alpha est que la communication entre les cellules immunitaires est perturbée et que la réaction inflammatoire diminue. Le TNF-alpha peut jouer un rôle dans des inflammations qui apparaissent à n'importe quel endroit de l'organisme. C'est pour cette raison que les inhibiteurs du TNF-alpha peuvent également être indiqués chez des patients qui souffrent d'inflammation d'autres tissus et organes, comme les articulations et la peau. Les inhibiteurs d'interleukine, comme l'ustekinumab, sont des médicaments qui jouent également un rôle dans le contrôle des inflammations qui apparaissent à n'importe quel endroit du corps. Ces médicaments sont administrés dans la circulation sanguine en perfusion et ensuite par auto-injection. Les inhibiteurs d'interleukine se lient à une protéine, l'interleukine. Cette dernière les freine dans leur fonctionnement. Ainsi, notre corps produira moins de substances inflammatoires, ce qui lui permettra d'avoir du temps pour se rétablir. Un autre médicament, les inhibiteurs de l'intégrine, le vedolizumab par exemple, s'attache à une protéine de liaison appelée intégrine. Le vedolizumab est administré en perfusion ou en auto-injection après une induction par voie intraveineuse et atteignent donc l'endroit où ils exercent leur action via la circulation sanguine. Cette protéine de liaison est présente spécifiquement sur les cellules immunitaires qui jouent un rôle dans les inflammations du système gastro-intestinal. Lorsque la protéine de liaison est bloquée, les cellules immunitaires ne peuvent pas se lier à l'endroit de l'inflammation dans le tractus gastro-intestinal et donc ne peuvent plus migrer vers le tissu intestinal. Les inhibiteurs de l'intégrine agissent spécifiquement et uniquement au niveau du système gastro-intestinal. C'est pour cette raison qu'ils sont indiqués uniquement chez les patients atteints de maladies intestinales inflammatoires. Enfin, il y a encore les inhibiteurs de YAC. Les cellules immunitaires produisent des substances inflammatoires. Ce sont des sortes de protéines messagères. Il y a beaucoup de substances inflammatoires différentes qui jouent un rôle important dans le développement de réactions inflammatoires. Lorsque les substances inflammatoires s'attachent à une autre cellule immunitaire, telle une cellule T, elles envoient un signal aux Janus kinases qui se trouvent à l'intérieur de la cellule. Nous les appelons aussi YAC. Les YAC permettent de communiquer le signal inflammatoire au noyau cellulaire. Cela aboutit finalement à une plus grande production de substances inflammatoires et donc à un processus inflammatoire continu, entre autres dans le tissu intestinal. Un YAC inhibiteur, tel le tofacitinib, permet de réduire l'activité des YAC. Ainsi, les signaux inflammatoires adressés au noyau cellulaire ne seront pas bien transmis. Cela diminue la production de substances inflammatoires. De ce fait, l'inflammation et donc les symptômes de la maladie s'affaiblissent. Un YAC inhibiteur comme le tofacitinib est enregistré pour être utilisé chez des patients souffrant de colite ulcéreuse et il est disponible sous forme de comprimé. Du fait qu'un YAC inhibiteur peut produire un effet sur l'inflammation à plusieurs endroits dans le corps, il peut également être utilisé chez des patients présentant une inflammation au niveau d'autres tissus et organes dans lesquels les substances inflammatoires en question jouent un rôle.